Au nom du Centre de documentation de la musique contemporaine, je vous souhaite la bienvenue pour ce colloque. Vous savez que notre centre, qui est situé en fait au premier étage de ce bâtiment, fait tout un travail autour des compositeurs et de la création musicale. Alors pour ceux qui ne connaissent pas notre activité, vous êtes invités au moment des pauses éventuellement à faire un tour au premier étage et à consulter un peu tout ce que l'on peut offrir, sachant que selon les thèmes que nous abordons, nous faisons régulièrement des expositions de documentation et le dernier événement que nous avons organisé était autour de Alain Boncard, et donc en ce moment il y a toute la documentation concernant le compositeur qui est accessible au premier étage. Alors aujourd'hui et demain, il s'agit d'un colloque et c'est donc un événement intense et nous avons pu le programmer grâce à la collaboration que nous avons avec l'Université de Strasbourg. Ça fait plusieurs années que grâce au... Ah tiens voilà, ça fait plusieurs années que grâce à l'Université de Strasbourg, nous avons une convention. C'est dans le cadre du LABEX, je pense, et c'est pour nous une grande chance de pouvoir collaborer pour des journées ou pour des colloques grâce à Pierre Michel et Martha Grabosch, qui vraiment nous font des propositions régulièrement de thèmes d'études ou de colloques qui sont tout à fait passionnants et qui permettent de faire avancer toute la réflexion sur la création musicale, sur les compositeurs, sur tout ce qui se passe au niveau musicologique. Donc, je voudrais simplement remercier beaucoup Martha Grabosch qui a conçu ce programme, qui l'a programmé, qui s'est concerté avec tous les intervenants et qui nous propose comme ça un événement qui, je crois, est assez unique. Je vous souhaite un très bon colloque et une très bonne journée et encore tous mes remerciements à l'Université de Strasbourg, à Martha Grabosch et à tous les intervenants. Donc, bonjour à vous tous, merci d'être là. Je voulais moi aussi juste faire quelques explications autour de cet événement. Depuis 2011-2012, à l'Université de Strasbourg a un LABEX musique qui est assez rare dans le paysage français. Et son directeur est Pierre Michel qui sera là, j'espère, cet après-midi ou au plus tard demain. Et le directeur adjoint, c'est Mathieu Schneider. Ils ont accepté donc de créer ces événements. Depuis 2012, on organise régulièrement, grâce à cette collaboration avec le CDMC, des événements. Je rappelle brièvement que ça a commencé avec une rencontre sur les modèles naturels et scénarios imaginaires autour des œuvres de Jean-Claude Risset, qui est là, et François Bernard Mach et Peter Eötvös. Donc ça, c'était en 2012. Et puis en 2013, on a organisé une rencontre autour des œuvres de Kaija Saariaho. Et on arrive donc à cette année-ci. Donc je dois dire encore deux petites choses par rapport à l'organisation. Je suis extrêmement reconnaissante de mon côté, et ce n'est pas une politesse de retour. Donc je remercie vraiment beaucoup le CDMC de nous accueillir. Et je remercie beaucoup Laure et Catherine Venn pour nous aider dans l'organisation. C'était une aide absolument exceptionnelle. Et je veux encore ajouter par rapport à ce colloque que quand j'ai envoyé les appels ou les demandes de participation, il y a eu un tel intérêt que si on peut le faire, peut-être il y aura une deuxième édition plus tard. Donc ça c'est juste par rapport à l'intérêt que le sujet a suscité ou a provoqué. Mais bon, ça c'est l'avenir, donc on ne peut jamais tout prédire, mais c'est dans les projets, parce qu'il y a beaucoup de collègues qui n'ont pu participer à ces journées cette fois-ci. Je note les noms et j'espère que plus tard on pourra faire peut-être une deuxième édition. Et donc, de ma part, je voulais juste dire que je ne vais pas faire une intervention dans ce colloque, mais en fait tout a commencé, ou l'idée est venue à cause de mes travaux sur les œuvres de la génération de l'itinéraire, notamment les œuvres de Tristan Murail, Costin Mireanu, auparavant donc appartenant à une autre génération, François Bernard Mach aussi, Hugues Dufour et d'autres compositeurs. Et j'ai découvert avec une grande surprise, c'était il y a quelques années, que
en même temps que la musicologie reste toujours dans les anciennes formes mécanistes cantonnées, c'est-à-dire ABA, forme sonate, donc vraiment les formes les plus anciennes du 18e, 19e siècle. La musicologie ne peut pas aller plus loin. Contrairement à ça, les compositeurs eux-mêmes créent des nouvelles formes scientifiquement définissables à l'aide de l'étude des ouvrages scientifiques. Et c'est pour ça que j'ai essayé d'interroger ces événements ou ces questions, et j'ai découvert, même malheureusement un peu tardivement par rapport à ce colloque, que les premiers qui ont utilisé consciemment des théories scientifiques de leur époque étaient Francisco Guerrero, par exemple, en Espagne, qui a utilisé les fractales depuis les années 70 ou peut-être même avant. Et j'ai appris encore une fois après coup que Pascal Dussapin, sans l'annoncer ou sans le dire, utilise les 7 formes de catastrophes depuis les années 70, principalement dans les années 90, au point que ces cycles, comme cette étude ou cette pièce pour orchestre, dépendent de ces structures ou de ces modèles des 7 catastrophes. Mais lui, vous connaissez comment il écrit sur ses œuvres, ça reste toujours très poétique, donc ce serait un travail futur d'examiner comment il se base sur ces phénomènes. Il y a aussi Tristan Muraille par rapport au fractal, ainsi de suite. Donc là, je n'entre pas dans les détails, mais ce qu'on apprend, c'est que c'est grâce aux compositeurs qu'on arrive à parler scientifiquement des formes nouvelles. Et ça, c'est pas souvent, ce n'est pas seulement une référence poétique ou métaphorique. Souvent, il y a beaucoup plus. Donc, ça reste la tâche des musicologues d'éclairer tout ça et d'apporter plus d'éclairage à ce domaine. Et je souhaite que, dans ce sens, je souhaite que ça continue.